Comment ça se passe les zinzins de l'espace? C'est le manga, la chaîne manga en veux-tu? Pa. En voilà. On est reparti aujourd'hui pour, vous l'avez vu dans la description, un avis manga, un avis webtoon, un avis manhwa. On est sur du coréen, les amis. Franchement, si un jour on m'avait dit Laurent, un jour tu liras du coréen, non, pas la langue bien sûr, mais des œuvres coréennes, franchement, je t'aurais répondu, mais qu'est-ce que tu me racontes comme connerie? Allez, va te faire, va voir ailleurs, si j'y suis, comme dirait l'autre. Eh bien non, oui, effectivement, les gars, je me suis surpris à apprécier une œuvre coréenne, à lire quelque chose de différent d'un manga. Même si on reprend quand même énormément les codes du manga, franchement, très honnêtement pour moi, il n'y a pas différence. On peut pas dire waouh, c'est très spécifique, tu pourras pas comprendre que c'est coréen et tout, à part les noms là, les noms un peu durs à retenir, parce que pour moi ils se ressemblent quand même beaucoup, les noms, c'est question d'habitude je suppose. Bah écoutez, à part ça, non, très agréable. Franchement, aujourd'hui, on parle de Solo Leveling. Ok les gars, let's go. Écoutez, c'est le king du webtoon. Franchement, dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire si peut-être, selon vous, il y aurait un webtoon, je sais pas moi, meilleur que celui-ci ou équivalent à celui-ci. Très franchement, je prends. Parce que pour l'instant, je sais pas, c'est la foire au webtoon, il nous balance plein d'œuvres diverses et variées. J'ai un peu l'impression que c'est tous des sous-genres, des sous-solo leveling. Donc je suis pas très certain de cette histoire-là. Très hésitant par rapport à ça, sachant que c'est toujours un investissement. Franchement, ce sont des très belles éditions. Là, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Il y a des trucs qui brillent et tout, voilà, c'est doré. Non, génial. Mais bah, ça coûte quoi, c'est 15 euros un tome. Après, ils sont généreux. Ils sont généreux en nombre de pages. Celui-ci ne fait que 214 pages. Certains en font presque 300. Notamment le tome 6, si je me rappelle bien. Donc voilà, on en a quand même pour son argent, sachant que c'est du papier de qualité, c'est effectivement full color. Ça change. Ça change quand on lit des mangas en noir et blanc depuis 20 ans. Et ben effectivement, c'est agréable. Racheter des mangas que j'ai déjà en noir et blanc, en perfect, avec certaines pages couleurs et compagnie, les racheter en full color, comme Dragon Ball par exemple, là je suis pas ouf quoi, ça m'emballe pas de payer plus cher pour avoir quelque chose que j'ai déjà, dans un format que j'ai déjà, juste parce qu'il est en couleur. Très franchement, voilà, pour les nouveaux arrivants, pour les gens qui n'ont pas encore investi par exemple, imaginons, dans Dragon Ball, alors oui, effectivement, je les renvoie vers la full color. Je trouve ça plus intéressant à ce niveau-là. Donc ici, de découvrir des œuvres, des nouvelles œuvres, qui alors sont en couleur dans des magnifiques éditions comme celle-ci, bah je prends. Alors là, je vous dis foncez, il n'est pas impossible de trouver Solo Leveling en occasion aussi. Donc si vous êtes un peu hésitant, si vous voulez pas mettre le portefeuille, le plein prix sur ces œuvres-là pour l'instant, si vous êtes, je sais pas, ouais, un petit peu tatillon, un petit peu hésitant, comme moi je l'étais, moi j'étais sceptique à fond la caisse. Je vous dis la vérité, on va en discuter maintenant. Solo Leveling, ok, Na Home Jaman Level Up en VO. Franchement, c'est la première et la dernière fois que je prononce ça. Passons à mon avis, sur Solo Leveling. Un petit peu de contexte. Ici, c'est la série phare du webtoon coréen, enfin en français, adapté chez K-Books. C'est depuis quelle année ça? C'est depuis 2018. Le dessin, c'est Red Ice Studio. Le scénario, c'est Shugong. Alors, c'est du suspense fantastique, isekai, un petit peu isekai, même si ça reste soi-disant c'est dans leur monde, mais à partir du moment où je prends des portails pour aller vers d'autres mondes, ça fait un peu isekai quoi. C'est pour ça que je disais qu'on n'est pas réellement perdu par rapport au manga, surtout à la grosse
à la grosse foire au Isekai qui est en ce moment, avec beaucoup chez Meian, édité chez Meian, les Isekai. Bon, on aime bien, hein, moi j'aime bien personnellement, il faut pas cracher dessus, hein. Après il faut pas lire que ça, parce que sinon après, bah, effectivement on est un petit peu gavé. Ici, un petit peu de contexte quoi, le synopsis. Lorsque d'étranges portails sont apparus aux quatre coins du monde, l'humanité a dû trouver une parade pour ne pas être massacrée par les monstres qui en sortent. Simultanément, certaines personnes ont développé des capacités permettant de les tuer. Certains chasseurs intrépides foncent au cœur des donjons pour combattre les créatures qu'ils abritent. Suivez Jinwoo, le plus faible de tous les chasseurs, qui se réveille doté d'une interface virtuelle lui permettant de passer des niveaux et de devenir plus fort. D'où solo, leveling, il passe des niveaux, vous le remarquerez dans l'histoire, en solo. Est-ce que c'est le seul chasseur de l'histoire à pouvoir indéfiniment gagner en niveau? Je ne sais pas, franchement au point où j'en suis dans l'histoire. Moi j'ai lu 10 tomes. J'ai lu 10 tomes, ça m'a convaincu de vous faire un résumé manga. Franchement, il va y avoir le tome 14 qui va sortir dans un mois ou deux. Et c'est très bien, tant mieux que ça continue, on a envie de lire ça, il n'y a pas de souci. Après, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu onéreux, mais non, franchement, solo leveling, c'est cool. C'est cool, c'est ultra rafraîchissant, surtout au niveau du design, au niveau de toutes ces belles couleurs dans cette édition. On prend un plaisir fou à tourner chaque page, à découvrir bah, effectivement des zones différentes. Un coup il est dans le sable, dans le désert, un coup il est dans des donjons avec des cristaux bleus, un coup il y en a un, il a un pouvoir du feu, alors c'est tout feu tout flamme. Non franchement, waouh, niveau visuel, niveau couleur, niveau impression que j'ai eu de cette œuvre, c'est magnifique. Je vous cache pas, donc comme je vous l'ai dit au début, que j'étais sceptique, j'étais très sceptique par rapport à cette œuvre. Je trouvais ça très classique. En tout cas, moi, le tome 1, non, ouais, je me suis dit, waouh, ouais, ok, cool, d'accord, avec le dénouement, je me suis dit, ok, ça semble quand même assez intéressant et tout. Après, à la lecture du tome 2, pendant la lecture du tome 2, je me suis dit, waouh, franchement, ça va vraiment être comme ça pendant des dizaines de tomes ou quoi? Je suis faible. Le Jinwoo, il est là, il pleure sa mère, ouais, je suis pas bien, je suis faible et tout, victime à fond quoi. Je me suis dit, ok, mais il craint ce type. Mais à la fin du tome 2, il se passe quelque chose de très important, de déterminant. Et parce qu'à ce moment-là, il se rend déjà compte qu'il commence à devenir puissant, quoi, le Lustig. Et alors là, on vire de bord, là on part un peu limite de shonen à seinen. Pour tout vous dire, spoiler alerte, voilà, quand il se fait piéger dans le donjon et que les chasseurs de rang C les abandonnent et reviennent plus tard en espérant qu'ils soient morts, tués par le boss, et qu'au final bah, ils ont su vaincre le boss, Jinwoo a su vaincre le boss, et qu'à ce moment là ils se disent ok bon on va les assassiner les deux petits débiles là, comme ça on va prendre tout l'argent pour nous, et qu'à ce moment là il se bat pour sa vie et que lui, le Jinwoo, il se met à trancher des gorges les gars. Franchement quand il s'est mis à trancher des gorges les gars, je me suis dit wow, là j'aime bien, Jinwoo qui devient un meurtrier. Franchement, je valide, quoi. Je valide. Après, vous pouvez me trouver complètement zinzin ou pas. De toute façon, ici, on est sur la chaîne des zinzins de l'espace. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, à partir de ce moment-là, à partir de la fin du tome 2, je me suis dit, waouh, ok, il faut que je lise Solo Leveling. Et j'ai littéralement lu un tome par jour jusqu'à présent, jusqu'à en arriver au tome 10. Je suis très content de savoir que je vais pouvoir encore acheter 4 tomes de Solo Leveling. Je ne sais pas si je vais pouvoir les trouver en occasion ou pas, je pense pas, c'est sorti trop récemment. Mais non, je suis très content de me dire que je vais pouvoir continuer à me plonger dans cette œuvre-là. Vous l'aurez vu, certains tomes, je les ai eu à 8 €, celui-là, vous vous rendez compte? Le tome 10, quoi, je l'ai eu à 7 €. Non, on fait des bonnes affaires, il faut être patient. J'ai pas lu Solo Leveling Day One, quoi. J'ai pas acheté dès que ça sortait, pas du tout. J'ai attendu plus ou moins qu'il y ait 10 tomes. Vers le tome 9, il y a eu une pause comme ça.
pendant quelques mois, il n'y a pas eu de Solo Leveling qui sont sortis. Et ben c'est le moment où j'en ai profité pour trouver par-ci par-là des tomes d'occasion et compléter aussi en neuf. Donc bah effectivement, franchement, hein, je vous dis la vérité, ça vaut son pesant de pesos, comme on aime dire sur la chaîne. Ici, très chouette personnage qu'on voit ici. Très mignonne la petite. Et non, franchement, ça vaut son pesant de pesos. Ouais, c'est ce tome-là dont je vous avais parlé. Ouais, ici, il y a 270 pages hein, dans ce tome 6. Donc ça les vaut. Il y a un rythme soutenu. Effectivement, sur Manga News, la rédaction ont donné 15,5 sur 20. Les lecteurs ont donné 18,5 sur 20. C'est assez haut pour le mentionner, surtout sur 22 avis. C'est pas rien, les amigos. Alors ici, bah effectivement, il y a des gens qui disent un superbe webtoon. L'histoire se rapproche d'un isekai avec tout de même de nombreuses nuances, mais on observe le principe de progression du héros, le développement de ses capacités. L'histoire a un rythme plutôt rapide, même si les problèmes sont heureusement pas résolus en un claquement de doigts. Bah effectivement, oui, non, ça suit son cours, petit à petit, les choses évoluent. La menace prend place aussi, on a des antagonistes tout doucement qui commencent à s'instaurer, des combats franchement ultra impressionnants, très bien mis en scène. L'impression de vitesse est très bien fait dans Solo Leveling, je trouve. Alors cette personne continue en disant l'histoire a un rythme plutôt rapide. Oui, non, effectivement, ça on l'a déjà lu. L'alternance entre les donjons et les discussions professionnelles, politiques, sociales rendent l'histoire plus réelle, plus cohérente, encore plus captivante. Les dessins ont une dimension grandiose, épique, une série qui en jette un webtoon à connaître. Bah effectivement, pour l'instant, c'est le seul webtoon que j'ai lu. Et effectivement, je vous conseille, si vous hésitez à vous lancer dans Solo Leveling, les amis, franchement, foncez. Il n'y a qu'un mot, foncez. Allez-y, waouh, on s'en fout. Vous voyez, cherchez sur Vinted, cherchez dans vos petits libraires, vos petits magasins de seconde main et tout. Faites un petit tour. Allez voir si vous trouvez du Solo Leveling. Essayez, lisez le premier chapitre dans votre librairie. Voilà, on ne sait jamais, vous allez peut-être kiffer. Bon, pour moi, c'est pas suffisant pour vraiment s'attacher à l'œuvre. Comme je vous l'ai dit, c'est à la fin du tome 2 vraiment que ce récit prend toute son ampleur. Mais oui, c'est un webtoon que je vous recommande vivement, les amis. Vivement. Alors, si vous avez kiffé cette vidéo, like la vidéo, les gars. Mettez un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine, les amigos. Moi, je vous dis en attendant, prenez soin de vous. Lisez des mangas, lisez des webtoons et pensez à le manga. Allez, ciao, ciao.